Continuons aujourd'hui notre entretien avec Séraphim de Sarov, moine russe du XIXe siècle qui vécut dans la forêt et qui fit de très nombreux miracles. Aujourd'hui, nous parlons de la contrition et de l'attention de l'âme. Celui qui désire le salut doit avoir le cœur prêt à la contrition et au repentir. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur brisé, broyé. Tu n'as point de mépris. L'esprit contrit, l'homme peut tranquillement traverser les embûches du démon dont toute l'ambition est de troubler son esprit et d'y semer l'ivraie, d'après les paroles évangéliques. Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Mais si l'homme conserve un cœur humble et des pensées paisibles, toutes les attaques du démon restent sans effet. La contrition commence par la crainte de Dieu, dit le martyr Boniface. De cette crainte naît l'attention, mère de la paix intérieure, et de la conscience qui permet à l'âme de voir, comme dans une eau pure et lisse, sa propre laideur. Durant toute notre vie, nous ne faisons qu'offenser la majesté de Dieu. Nous devons donc nous humilier devant lui, demandant le pardon de nos fautes. Un homme tombé après avoir été dans la grâce, peut-il se relever ensuite? Oui. Exemple, c'est Anachorète qui, étant allé puiser de l'eau à la fontaine, y rencontra une femme avec laquelle il tomba dans le péché. Rentré chez lui, tout en se rendant compte de la faute commise, il continua néanmoins à vivre en ascète, malgré les conseils du malin qui tâchait de le détourner de sa voie, sous prétexte qu'il avait péché. Dieu fit connaître ce cas à un ancien, le chargeant d'aller louer le jeune moine pour sa victoire sur le démon. Quand nous nous repentons sincèrement de nos fautes, en nous tournant vers notre Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, il se réjouit et invite à la fête tous les esprits amis, leur montrant la drachme retrouvée. N'hésitons donc pas à nous tourner vers notre miséricordieux Seigneur sans nous adonner ni à l'insouciance, ni au désespoir. Le désespoir fait la plus grande joie du démon, c'est le péché mortel dont parle l'Écriture. La contrition consiste, entre autres, à ne pas retomber dans le même péché. De la prière, ceux qui ont décidé de vraiment servir Dieu doivent s'exercer à garder constamment son souvenir dans leur cœur et à prier incessamment Jésus-Christ, répétant intérieurement « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». En agissant ainsi et en se préservant des distractions, tout en gardant sa conscience en paix, on peut s'approcher de Dieu et s'unir à lui. Car, dit saint Isaac le Syrien, à part la prière ininterrompue, il n'y a pas d'autre moyen de s'approcher de Dieu. À l'église, il est bon de se tenir les yeux fermés pour éviter les distractions. On peut les ouvrir si l'on éprouve de la somnolence. Il faut alors porter son regard sur une icône ou sur un cierge allumé devant elle. Si pendant la prière notre esprit se dissipe, il faut s'humilier devant Dieu et demander pardon. Car comme dit saint Macaire, l'ennemi n'aspire qu'à détourner notre pensée de Dieu, de sa crainte et de son amour. Lorsque l'intelligence et le cœur sont unis dans la prière et que l'âme n'est troublée par rien, alors le cœur s'emplit de chaleur spirituelle et la lumière du Christ
inonde de paix et de joie tout l'homme intérieur. De la lumière du Christ. Afin de recevoir dans son cœur la lumière du Christ, il faut, autant que possible, se détacher de tous les objets visibles, ayant au préalable purifié l'âme par la contrition et les bonnes œuvres, ayant plein de foi au Christ crucifié, fermez nos yeux de chair, plongeons notre esprit dans le cœur, pour clamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans la mesure de son assiduité et de sa ferveur envers le bien-aimé, l'homme trouve dans le nom invoqué consolation et douceur, ce qui l'incite à chercher une connaissance plus haute. Quand par de tels exercices, l'esprit s'est enraciné dans le cœur, alors la lumière de Christ vient briller à l'intérieur, illuminant l'âme de sa divine clarté, comme le dit le prophète Malachie. Mais pour vous qui craignez son nom, le soleil de justice brillera avec le salut dans ses rayons. Cette lumière est aussi la vie, d'après la parole de l'Évangile. De tout être, il était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand l'homme contemple au-dedans de lui cette lumière éternelle, il oublie tout ce qui est charnel, s'oublie lui-même et voudrait se cacher au plus profond de la terre afin de ne pas être privé de ce bien unique, Dieu.
De l'attention. Celui qui suit la voie de l'attention ne doit pas se fier uniquement à son propre entendement, mais doit se référer aux Écritures et comparer les mouvements de son cœur et sa vie à la vie et à l'activité des ascètes qui l'ont précédé. Il est plus aisé ainsi de se préserver du malin et de voir clairement la vérité. L'esprit d'un homme attentif est comparable à une sentinelle veillant sur la Jérusalem intérieure. À son attention n'échappe ni le diable, qui, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer, ni ceux qui ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Il suit l'enseignement de l'apôtre Paul qui a dit « C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Celui qui suit cette voie ne doit pas faire attention au bruit qui court, ni s'occuper des affaires d'autrui, mais prier le Seigneur. De mon mal secret, purifie-moi. Entre en toi-même, disait le Starets, en paraphrasant saint Isaac le Syrien, et vois quelles passions se sont affaiblies en toi, lesquelles se taisent par suite de la guérison de ton âme, lesquelles ont été anéanties et t'ont complètement quitté. Vois si une chair ferme et vivante commence à pousser sur l'ulcère de ton âme, cette chair vivante étant la paix intérieure. Vois aussi quelles passions restent encore, corporelles ou spirituelles, et comment réagit ton intelligence. Entre-t-elle en guerre contre ces passions, ou fait-elle semblant de ne pas les voir? Et de nouvelles passions ne se sont-elles pas formées? En étant ainsi attentif, tu peux connaître la mesure de la santé de ton âme. Il faut que l'homme soit attentif au début et au terme de sa vie. Le milieu, avec ce qu'il comporte de bonheur ou de malheur, étant indifférent.
de la crainte de Dieu. L'homme qui a entrepris de suivre la voie de l'attention intérieure doit avoir avant tout la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Se remémorant les paroles du psalmiste, « Servez le Seigneur avec crainte, réjouissez-vous en lui avec tremblement. » Il doit suivre cette voie avec prudence et respect pour le sacré. « Maudit celui qui fait mollement le travail du Seigneur », disait Jérémie. Celui qui craint Dieu fait bien, par amour pour lui, tout ce qu'il fait. Quant au diable, il ne faut pas le craindre. Celui qui craint Dieu viendra à bout du diable. Face à lui, le diable est impuissant. Il y a deux genres de crainte. Si tu ne veux pas faire le mal, crains Dieu et ne le fais pas. Si tu veux faire le bien, crains Dieu et fais-le. Un homme ne peut pas acquérir la crainte de Dieu avant de se débarrasser des soucis de ce monde. Libéré des soucis, l'esprit est poussé par la crainte de Dieu vers l'amour de sa miséricorde. La crainte de Dieu s'acquiert quand l'homme, s'étant détourné du monde et de tout ce qui est dans le monde, concentre toutes ses pensées et ses sentiments sur la loi divine et se plonge tout entier dans la contemplation de Dieu et dans l'attente de la béatitude promise aux saints. De la vie active et contemplative. L'homme, corps et âme, est appelé à suivre une voie double, celle de l'action et de la contemplation. La voie active comprend le jeûne, l'abstinence, l'éveil, les génuflexions, la prière. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en est peu qu'il trouve, dit Matthieu. La voie contemplative consiste en l'élévation de l'esprit vers Dieu, l'attention intérieure, la prière pure, et par l'entremise de ces exercices, la contemplation des choses spirituelles. Celui qui aspire à la vie contemplative doit commencer par la vie active, car il est impossible d'accéder à la vie contemplative sans passer par la vie active. La vie active sert à nous purifier de nos passions pécheresses, car les purs seulement peuvent s'engager dans la voie de la contemplation. Saint Grégoire le théologien dit « La contemplation n'est sans danger que pour les parfaitement expérimentés. » Il faut aborder la vie contemplative avec crainte et tremblement, avec un cœur humble et contrit.
après avoir longuement consulté les Saintes Écritures, et de préférence sous la direction d'un starets initié et non avec témérité et une volonté propre, capricieuse. Il ne faut pas abandonner la vie active, même après avoir passé par son entremise à la vie contemplative, car elle est un apport pour la vie contemplative, aidant à son élévation. Parlons maintenant des exploits ascétiques. Il ne faut rien faire à outrance, mais tâcher de permettre à notre ami le corps de rester fidèle et de concourir au développement des vertus. La voie médiane est la meilleure. À l'esprit, il faut donner ce qui est spirituel, au corps, le nécessaire. Il ne faut pas non plus refuser à la vie sociale ce que légitimement elle exige de nous. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À un jeune novice qui venait lui demander la permission de porter un cilice et des chaînes, le starets répondait en riant « Mais que veux-tu que je te dise ? Si un bébé venait me demander pareille chose, que lui répondrais-je ? Un homme qui boit et mange à sa faim, qui dort tout son soûl et qui ne peut supporter la moindre réprimande de la part de son supérieur sans tomber dans le découragement, est-il mûr pour porter des chaînes et un cilice? Il faut être patient envers soi-même et supporter ses propres défauts comme on supporte ceux du prochain, mais sans se laisser aller à la paresse et en s'efforçant constamment de faire mieux. Si nous avons trop mangé ou fait quelque chose de répréhensible par faiblesse humaine, ne nous indignons pas, n'ajoutons pas un mal à un autre, mais tout en gardant la paix intérieure, appliquons-nous courageusement à nous redresser. La vertu n'est pas une poire qui se mange d'un seul coup. Un chacun n'est pas apte à s'astreindre à une règle sévère et à se priver de tout ce qui peut alléger ses maux. Insensé est celui qui affaiblit volontairement son corps, même dans l'intention de parvenir à la perfection. N'entreprends rien qui soit au-dessus de tes forces. Autrement tu tomberas et l'ennemi se moquera de toi. Certains ont beaucoup amassé dans leur jeunesse, mais au milieu de leur vie, ayant été tentés par les démons, de la luxure en particulier, ils n'ont pas su résister et ont tout perdu. Chacun doit être attentif à mesurer ses propres capacités. Tout progrès, nous devons l'attribuer à Dieu et répéter avec le psalmiste « Non pas à nous, Seigneur. Non, pas à nous, mais à ton nom donne la gloire.